De la bonne gouvernance, Monsieur Latif Coulibaly. Aujourd'hui, beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté dans cette salle du Grand Théâtre. Comment vous avez vécu en tant que parent? Énormément d'émotions. C'était quelque chose d'extraordinaire. Pour ma part, d'ailleurs, ça me rappelle quand j'étais jeune enfant au lycée Gaston Berger de Kaolack. J'écoutais avec une avidité extraordinaire la retransmission en direct à l'époque de la cérémonie de remise des prix du concours général, avec cette voix extraordinaire de Léopold Sédar Senghor, qui déclinait les noms des différents récipiendaires et distribuait d'ailleurs séances tenantes des bourses. Je me rappelle des noms, Nakolina, Tadé Diagne, c'était des gens, Mamoussé Diagne, c'était des choses extraordinaires. Souleymane Bachir Diagne, quoique Souleymane c'est bon âge, mais avant, Oumarouba, on était au lycée. Et je me souviens d'ailleurs, les élèves la regardaient de notre œil quand on a annoncé à la radio qu'elle était lauréate concours général. C'est quelque chose de merveilleux. Une belle tradition pour le Sénégal. C'est extraordinaire. Je pense qu'une cérémonie pareille, ça ne se voit pas beaucoup ailleurs. Certainement, on a cette tradition qui est extraordinaire, qui est la fête de l'excellence, comme on l'appelle, et qui permet aux jeunes qui la regardent, qui vont regarder cette émission que vous êtes en train de passer, de comprendre qu'au-delà des jeux, ce qui est normal des distractions, il y a quand même quelque chose qui est substantiel et fondamental dans la vie, c'est les études. Il faut qu'on montre des exemples, des modèles, des références pour les enfants. Et ça, c'est une cérémonie qui permet de montrer à la nation des références, des jeunes, mais qui n'en sont pas moins des références, et des références absolues de mon point de vue. Des jeunes qui déjà voient grand. Oui, tout à fait. Quand vous avez un jeune qui est lauréat en mathématiques, lauréat en géographie, et ce qui était aujourd'hui encore remarquable, on a vu des jeunes filles, mais vraiment qui ont été brillantes et puis premières partout. Et ça, c'était quand même extraordinaire. Dans les matières scientifiques en plus. Ça m'a particulièrement frappé. Il y a autre chose qui m'a frappé. Les lycées traditionnels classiques ont complètement disparu du palmarès. J'étais à côté de Mariam Assar, qui est de Kaolack comme moi. Je disais, mais Mariam, on n'a que 2 accessites, on n'a même pas de prix au lycée Waldio Ndiaye, qui était à l'époque Gaston Berger. Lycée Lamine Gueye. Oui, bien sûr, Gaston Berger, Vanvo, Blaise Diagne, tout ça, ça a disparu. C'est évidemment un élargissement de l'acquisition du savoir à travers le territoire national. Mais pour autant, ces lycées ne doivent pas disparaître de ce palmarès, parce qu'il faut que ça reprenne. Et encore autre chose qui me rend, pour ma part, très fier, c'est le lycée Limamoulaye de banlieue. C'est ça qui est extraordinaire. Si vous regardez les jeunes qui viennent de la banlieue, mais il y a 5 prix à Limamoulaye. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est issu d'une famille pauvre ou qu'on est dans une situation pas aussi facile. C'est vrai que la variable famille est déterminante dans l'éducation, mais il n'empêche que nous tous, nous avons réussi à faire l'école pour assurer une promotion sociale. Je connais très bien, et vous qui me parlez, d'ailleurs, je connais très bien votre papa, c'est à mon image. On vient des villages, nous avons fait des études. S'il n'était pas à l'école, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et c'est heureux, probablement, on est en plein hivernage. Si ce n'était pas l'école, moi, personnellement, au champ. Ah oui, mais tout à fait. Pour autant, ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans les champs, c'est pas. Mais je veux dire, aujourd'hui, il y a un mérite qui est récompensé pour ces jeunes-là. Ah oui, bien sûr, c'est quand même formidable. Et l'éducation, tout le monde sait, c'est le moteur de la société. Et la dame qui a prononcé le discours d'usage a bien fait de citer Amadou Mokhtar-Mbow pour ce qu'il dit de l'éducation, pour ce qu'il dit des enseignants. Je pense que cette cérémonie devrait également appeler les uns et les autres, en particulier les acteurs de l'éducation nationale, à réfléchir fondamentalement sur notre projet éducatif et à faire en sorte que ce projet soit porté par tout le monde. Il n'y a pas ce qui vaut plus que le projet éducatif que nous offrons au Sénégal. Donc il faudrait que les uns et les autres... Chacun accepte de mettre la main à la pâte. Mais bien sûr, sinon on n'a pas d'avenir. S'il n'y a pas d'avenir pour l'école, il n'y a pas d'avenir, hein, tout simplement. En tout cas, moi je sors de cette salle, mais tout à la fois... Mais fier, mais en même temps quelque part nostalgique de quelque chose. Parce que quand même, aujourd'hui, remarquez qu'il n'y a pratiquement pas de prix, il y a beaucoup d'accessibles. Il y a beaucoup de matières dans lesquelles il n'y a que des accessibles. Il n'y a pas eu de prix. Avec les langues. Pour moi qui suis littéraire, ça me fait un peu mal de voir que le français
Il y a un accessible en terminale, il y a un deuxième accessible, il n'y a même pas un premier accessible. Mais attention aussi à Ibrahim Khan qui dit que parler ne peut pas faire avancer une nation. Mais moi, je crois fondamentalement que quand vous n'avez pas une bonne maîtrise de langue, vous n'êtes pas capable de faire un bon scientifique. En général, tous les bons scientifiques ont une parfaite maîtrise de la langue. Hein? Qu'est-ce qui explique cette baisse de niveau par rapport quelque part à la langue? Parce que c'est pas nouveau au Sénégal. En 1976, le même problème se posait déjà en 1976. Les gens de ma génération, du professeur Ibrahim Diop et autres, ces gens-là, ils découvraient le savoir à travers les livres. Ils n'avaient pas le sentiment qu'ils ont acquis le savoir parce qu'ils ont vu une émission qui passe à la télévision et qui parle du savoir. Je me rappelle d'une interview que j'ai suivie avec Bernard Pivot qui dit ce qui est extraordinaire, c'est que moi, Bernard Pivot, je suis plus connu que les écrivains sur qui je fais des émissions. Et moi, je suis connu parce que je fais des émissions sur ces écrivains. Et il y a des jeunes qui ont le sentiment d'avoir lu un livre. Donc les jeunes ne cherchent plus les savoirs. Mais non, et c'est important. Je ne veux pas dire qu'il n'y a que le livre qui est la source du savoir, mais c'est la source la plus authentique du savoir et la plus sûre du savoir. Quand on ne fréquente plus les livres, évidemment, il y a nécessairement des trous quelque part. Alors il faut une opération, un enfant, un livre à terminer une fois par semaine. Conviction profonde. Les ordinateurs c'est bien, mais les livres c'est encore mieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à M. Abdou Latif Coulibaly.